Deuxième rencontre pour Patrice Talon et les inventeurs du foyer à Tigan. Le chef de l'État a pu constater l'évolution du prototype. Il envisage déjà l'installation d'une usine de production à grande échelle. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts en visite au parc national de la Pendjari. Il est allé s'inspirer de la gestion déléguée de ce parc. Alain Richard Donwé a dit toute sa satisfaction. Et puis, consommer du maïs n'est plus à la portée de tout le monde. Les prix ont flambé et les populations s'en plaignent. Le dernier conseil des ministres s'est penché sur le sujet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Et de Troyes pour Patrice Talon et à Tigan Solutions. Le président de la République a reçu une troisième fois les inventeurs du foyer à Tigan. Fidèle à ses promesses, le chef de l'État entend donner suite au développement du prototype du foyer écologique inventé par les jeunes jumeaux. Dans un avenir proche, il envisage l'installation d'une usine de production à grande échelle. Nikandor Kovi et Jean Nombime. En termes de relationnel, le service après-vente de Patrice Talon fait école. Il y a 4 ans, le président de la République quittait les jeunes inventeurs d'Atigan Solutions en obtenant de la promesse d'améliorer le prototype de leur foyer de cuisson. Les voici de nouveau aujourd'hui au rendez-vous dans l'acte 3 d'une pièce qui joue une nouvelle scène dans 10 jours. Soucieux de savoir ce que c'est devenu, à la suite de la première rencontre et des conseils qu'il a pu leur prodiguer, il a décidé de les recevoir à nouveau pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Ce qu'il en est, c'est que l'éco-cooker Monoplace F1 est enfin prêt. Relooké de la cape au fourneau, le foyer à Tigan s'est offert toutes les chances de conquérir le Bénin, voire le monde. Patrice Talon scrute l'invention, interroge et se convainc de ce que bien du chemin a été fait depuis 2017. Puis, les promesses tombent. La substance même, c'est qu'aujourd'hui, l'État veut accompagner l'installation de l'industrie qui va produire les foyers à Tigan. L'État rentre en capital pour apporter un financement pour qu'on puisse valoriser une innovation béninoise. Ils vont donc avoir une séance de travail avec le chef de l'État lui-même et 2 autres ministres, dont celui en charge des finances, pour voir quelle est la faisabilité de l'apport que l'État peut faire en intégrant le capital de cette grande société, quitte à ce que sur les années à venir, après qu'elle se sera lancée, devenue autonome et pourra essaimer de par le monde, l'État pourra se retirer. Selon le porte-parole du gouvernement, cette décision est donc à hisser au rang des mesures du président de la République pour engager l'État béninois dans un retour massif au cœur de l'activité industrielle. Chaque enfant du Bénin qui réussit, c'est le Bénin qui réussit. Ce que gagne l'État béninois ne doit pas s'analyser en termes quantitatifs, en termes pécuniaires, non. Ce que l'État gagne, c'est d'abord la fierté, c'est l'honneur de savoir que des Béninois émergent chez eux et ailleurs. Et rien que ça, cela renforce l'aura du Bénin dans le monde. Après, tout le reste que l'État peut gagner après, directement ou indirectement, ne serait que du bonus. 1000 emplois au moins en perspective à l'usine à Tigan, prévue pour s'implanter dans la zone économique spéciale de Glodic Bay, affirment ses promoteurs. Et dans ces flammes, peut-être l'augure d'une technologie made in Bénin, appelée à briller de 1000 feux parce que poussée au plus haut sommet de l'État. La 21e session bénino-allemande de négociations intergouvernementales a connu son épilogue. À terme, les échanges entre les 2 parties ont accouché de nouveaux engagements de Berlin pour accompagner le gouvernement béninois dans ses efforts de développement. Le Naïk Agbazaou et Wenceslas Aouima. Une rencontre hybride de 48 heures pour resserrer les liens entre le Bénin et l'Allemagne, afin de mieux impacter le quotidien des populations béninoises. À l'arrivée, c'est un sentiment de grande satisfaction qui s'affiche. Les présentes négociations intergouvernementales nous ont permis, dans la perspective d'un renforcement de notre partenariat, de retenir une enveloppe globale de 78,3 millions d'euros, soit environ 51 milliards de francs CFA, qui sera consacrée à la mise en œuvre des projets et programmes de développement
retenus au titre de la période de coopération 2021-2023. Je veux, au nom du président de la République, le président Patrice Talon, et de notre gouvernement, exprimer la reconnaissance du Bénin au gouvernement allemand. L'Allemagne, à travers cette importante enveloppe financière, renouvelle son soutien au Bénin dans maints domaines: la décentralisation, l'enseignement professionnel et technique, la promotion de l'état de droit, l'eau et l'assainissement, les énergies renouvelables et le développement du numérique. L'Allemagne est prête pour soutenir les priorités et les réformes du gouvernement béninois. Ces négociations intergouvernementales coïncident avec la fin de mission au Bénin de l'actuel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Je vais quitter le Bénin en 3 semaines et, comme on dit en Allemagne, je suis convaincu que je laisse derrière moi une maison très bien arrangée. Les orientations stratégiques sont ainsi redéfinies pour redynamiser le partenariat entre les deux pays. Rendez-vous dans 2 ans pour de nouvelles négociations. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts en visite découverte du parc national de la Pendjari. Il est allé toucher du doigt les résultats de la gestion déléguée de ce parc. Une visite guidée après laquelle Alain Richard Donwé a dit toute sa satisfaction à l'État béninois. Les précisions de Christelle Tongodo. Nous avons réduit complètement le braconnage, ça veut dire que la faune et la flore se portent davantage mieux. Nous avons un développement économique local qui est assez important et les communautés riveraines sont beaucoup plus à l'aise. Des résultats produits par le Parc national de la Pendjari 5 ans après la délégation de sa gestion par le gouvernement. Un modèle dont la Côte d'Ivoire veut s'inspirer pour plusieurs raisons. Nous sommes venus ici pour visiter le parc de la Pendjari et surtout voir comment le Bénin a pris en compte la préservation des espèces protégées, la gestion des parcs et des réserves et surtout l'engagement qui a été fait avec le secteur privé, un partenariat public-privé. Les avancées notables qui ont pu être faites en si peu de temps et nous rendre compte que c'est vraiment le chemin que nous voulons emprunter aussi en Côte d'Ivoire dans la gestion des aires protégées, des forêts, de la faune. Je pense qu'on est extrêmement content que le partenariat entre le gouvernement béninois et African Parks montre des résultats et que ces résultats commencent à être reconnu au niveau international. Le fait que la Côte d'Ivoire se soit intéressée à African Parks et à la Pendjari, pour nous, c'est un honneur. Au-delà de cette volonté de connaître ce qui se passe, c'est déjà presque une décision de dire nous allons travailler avec African Parks. De façon plus précise, nous examinons ensemble les bases d'une collaboration d'abord bilatérale, et ensuite qui va s'étendre dans une dimension sous-régionale, Afrique de l'Ouest, autour des problématiques de gestion de la biodiversité et également des problématiques liées à tout ce qui porte le développement des forêts, des aires protégées, des ranches, des eaux et consorts. Une visite qui vient davantage consolider les bases de la coopération bilatérale entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, surtout en matière de conservation des biodiversités. Voyons maintenant cet élan solidaire de l'État à l'endroit des populations victimes des dernières inondations dans la commune de Ouidah. Une délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est allé témoigner les compassions de la nation. Le Naïk Agbazaou et Daniel Ada. Un habitant mort noyé, des dégâts matériels, des habitations détruites, des cultures entières, production vivrière et des animaux emportés par les eaux. C'est le triste bilan des inondations dans la commune de Ouidah. Alerté, le gouvernement de Patrice Talon vient ici au chevet des populations sinistrées de Djegbadji, Avlekete et Ouakpedaho. Nous sommes venus avec quelques vivres, des non-vivres, une enveloppe financière. Nous savons que peut-être que ça ne suffira pas, mais sachez que nous sommes à vos côtés et nous sommes aussi touchés que vous par ce qui vous est arrivé. Nous n'allons pas nous limiter à ça. Le gouvernement va agir pour résoudre de manière radicale le problème en procédant au désensablement de l'embouchure pour éviter la récidive.
Je crois que c'est là la vraie solution. Pour les autorités communales et préfectorales, la traditionnelle assistance de l'État central en cas de sinistre aux citoyens est à saluer. Nous ne pouvons que nous réjouir. Et c'est en cela que je voudrais remercier le gouvernement du Bénin et à sa tête le chef de l'État, le président de la République, le président Patrice Talon, pour avoir entendu notre appel et avoir répondu très rapidement. Je crois que vous avez apporté de quoi soulager, mais je suis convaincu, connaissant votre management, convaincu que bientôt, nous allons conjuguer au passé cette crue et que nous allons appuyer cette population pour qu'elle reprenne une vie normale. Tout en conviant les bénéficiaires à un usage judicieux de ces dons, le gouvernement promet d'être toujours prompt et de trouver les voies et moyens pour juguler le phénomène des inondations. La prochaine fête culturelle des Tolinou, encore appelée Toli Kunkanwe, sera célébrée cette année à Ifanyi dans le département du Plateau. C'est la nouvelle qu'une délégation des Tolinou est allée porter à la connaissance du président de l'Assemblée nationale, Louis Evlavonou. Écoutons le secrétaire général de l'association à sa sortie d'audience. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'organisation de la 7e édition de notre fête culturelle. La fête des Tolinou que nous avons appelée Toli Kunkanwe. Cette fête est à sa 7e édition, comme je le disais, parce que la dernière, qui était la 6e, a été célébrée à Toliagonsa dans la commune de Semekoji en 2019. En 2020, on devait célébrer la 7e édition à Ifanyi, dans la commune d'Ifanyi, bien sûr. Mais pour des raisons sanitaires, comme vous le savez, nous n'avons pas pu célébrer celle-là. Cette année, on a décidé de célébrer donc la 7e édition dans cette commune-là. La deuxième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, étant originaire de la commune d'Ifanyi. Pour cette raison et pour aussi dire qu'il est de l'arrondissement de Kokoumolou, qui est un arrondissement fortement Tolinou. Donc il est des nôtres. Il est normal qu'on vienne lui soumettre nos préoccupations, notamment sur le plan du lancement des activités de la fête. Nous nous apprêtons à lancer la fête sur les médias. Et ce n'est pas sur les médias qu'il va apprendre que cette fête-là est en train de s'organiser chez lui. Il faut qu'on vienne lui dire de vive voix. Je vous le disais en titre, le maïs n'est plus à la portée de tout le monde. Il est devenu plus cher. Situation incompréhensible dans le rang des consommateurs quand on sait que le maïs est un des aliments de base. Les ministres de l'Agriculture et du Commerce en ont fait cas en Conseil des ministres en vue des dispositions adéquates. Une équipe de la rédaction a fait le tour du sujet. Voici le reportage. Le bol de maïs qu'on achetait à 500 francs est maintenant à 1200 francs. Mais pourquoi? En voilà une qui exprime l'état d'âme des consommateurs du maïs. Denrée alimentaire de base, la céréale est aujourd'hui presque un luxe. Ici, dans ce point du marché d'Antokpa, difficile même d'identifier vendeurs et acheteurs, tant les plaintes sont les mêmes. Le sac de maïs est passé de 16 ou 17 000 à 25 000 francs. Le maïs est vraiment cher. Après nos activités dans la journée, c'est la pâte de maïs que nous mangeons. Mais à cette allure, nous risquons de ne plus pouvoir. Comment s'en sortir? Comment arriver à écouler son stock malgré la cherté? Autant de préoccupations que partagent vendeurs et consommateurs. Et comme pour atténuer leur peine, ils tentent d'expliquer la situation. Le maïs est davantage cher parce que les Nigérians, les Togolais et même les Ghanéens passent par le nord pour se ravitailler. Préoccupés par la situation, les ministres de l'Agriculture et du Commerce ont, lors du dernier Conseil des ministres, alerté sur la cherté des denrées de première nécessité. Des décisions sont donc prises. Bien que ce commerce profite à certains de nos agriculteurs, il y a lieu d'assurer la régulation des flux afin de maintenir les grands équilibres. Le Conseil a donc instruit les ministres concernés de veiller à éviter les sorties incontrôlées de produits agricoles en attendant la prise de mesures plus spécifiques qui pourraient découler des conclusions du comité ad hoc mis sur pied à cet effet.
En attendant la baisse des prix, il faut tout de même s'armer d'une bourse conséquente pour se procurer quelques kilos de maïs. Lutter davantage contre toute forme de violence à l'endroit des enfants, les autorités du département du Plateau en prennent l'engagement. C'est à la faveur de la célébration à Sakété de la 31e édition de la journée de l'enfant africain. Le préfet du département du Plateau était présent. Brice Humbo et Firmin Bassao. C'est sur fond de projection de téléfilms et de sketchs appelant à avoir un regard protecteur à l'intention des enfants que la 31e édition de la journée de l'enfant africain a été célébrée à Sakété dans le Plateau. De mars 2020 à mars 2021, il a été enregistré près de 546 cas de dénonciation de violation des droits d'enfant, portant entre autres sur les châtiments corporels, les coups et blessures, les tentatives de viol, la traite, le mariage précoce, les privations d'aliments et de soins, etc. Des défis restent à relever pour faire de la promotion des droits de l'enfant une réalité dans le département du Plateau. Le plan international Bénin, pour accompagner l'État dans les actions, procède à la construction de plusieurs salles de construction, à l'installation des boutiques scolaires pour les écoles primaires publiques, pour permettre aux enfants pauvres d'avoir le kit minimum qu'il faut à moindre coût pour commencer les cours. Le plan international s'inscrit aussi dans les activités de sensibilisation. Je prends l'engagement de ne ménager aucun effort dans le sens d'œuvrer aux côtés des autres acteurs à la mise en place et au renforcement d'un environnement protecteur des enfants du département du Plateau. La journée de l'enfant africain est une journée organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 en souvenir aux enfants qui furent violemment massacrés lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, une cité noire de l'Afrique du Sud. D'une journée à une autre, la 18e édition de la journée du donneur de sang a eu lieu cette année dans la commune de Kouékamé, dans le Koufo. Caravane du cœur, séance de sensibilisation et don de sang sur place sont entre autres activités menées. Plus de détails sur cette célébration avec Abdoulofou Idrissou et Aziz Alagbe. Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. Un thème placé sous le signe de gratitude de la communauté internationale à l'endroit des donneurs bénévoles. Comment ne pas laisser son corps vibrer de joie lorsque l'on voit des gens à l'œuvre pour sauver des vies. Les mots me manquent donc pour vous exprimer notre gratitude vu l'immensité et la hauteur de votre sacrifice. Ce thème met en évidence la contribution des donneurs bénévoles de sang dans l'équilibre vital du monde. Il relance l'appel mondial pour que davantage nous donnions un peu de notre sang régulièrement et partout. Je me fais l'agréable devoir de vous saluer. Conscient de ce que la pérennisation du don de sang reste un devoir, les donneurs tiennent à garantir la relève. Et selon eux, ce n'est pas l'accompagnement du gouvernement qui fera défaut. Et je voudrais vous dire aux donneurs du sang présents ici qu'il faudrait que vous vous préparez à prendre la relève. Je tiens à dire ici publiquement et à tout le monde que des dispositions idoines sont prises par le directeur général de l'ANTS. Ça ne tardera pas à venir. Une caravane de remerciements, de même que des séances de dons du sang sur place, ont fait le menu de cette célébration à Kouékamé. Et une troisième journée dans ce journal, la journée de la médecine traditionnelle. Elle met en lumière les valeurs androgènes dans le domaine de la santé. Et c'est le ministre de la Santé qui a lancé les festivités hier à la direction départementale de la santé de l'Atlantique. Génial Afodamoussi Agboka et Simon Villon. 20e journée nationale de la médecine traditionnelle. Au menu des échanges, l'importance de ce sous-secteur de la santé au Bénin. Parler de la médecine traditionnelle en ce grand jour de commémoration, c'est reconnaître les praticiens, mais c'est également
valoriser les produits et les pratiques efficaces de cette médecine. Depuis des lustres, la médecine traditionnelle en collaboration avec la médecine moderne offre des produits, des soins et autres pratiques pour juguler les problèmes de santé de la population pour nombre d'affections. Et à l'occasion de cette célébration, ce sous-secteur de la santé, riche en savoir, a besoin d'un peu plus de soutien scientifique pour être mieux organisé, mieux compris et surtout plus valorisé. Une journée de réflexion également consacrée aux défis de cette branche de la médecine. Ces défis portent sur la professionnalisation de la médecine traditionnelle, la reconnaissance des acteurs et de leurs produits, la certification et la valorisation des produits de la médecine traditionnelle, la densification du partenariat entre médecine moderne et médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle fait partie intégrante du système de santé béninois. Elle est régie par la loi 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Noce d'étain pour la Fédération panafricaine des experts comptables. Pour célébrer l'événement, les membres de la fédération se sont retrouvés pour évaluer le chemin parcouru et aussi pour faire quelques projections. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités venues de la sous-région. Ossini Adeleke. Ces experts comptables célèbrent ici les 10 ans d'existence de la Fédération panafricaine des comptables, PAFA. Vous avez donné l'exemple de l'excellence et montré la voie à suivre à nos consoeurs et à toutes nos sœurs. Vivement que cet exemple soit le plus largement contagieux. Cette cérémonie va permettre aux acteurs de poser des jalons pour s'engager véritablement dans la maturité de leur institution. Donc nos membres sont soumis à cette exigence qui fondent le socle de leurs valeurs professionnelles. C'est très important parce que nous avons des valeurs. Pour cela, nous disposons des capacités institutionnelles permettant à la PAFA d'accélérer la croissance économique et de réduire la pauvreté en Afrique. Pour l'ensemble du continent, durant ces 10 dernières années, la PAFA aura été le socle professionnel fédérateur des 56 membres et organisations professionnelles issues de 45 pays. Ce que je peux ajouter est l'expression de ma conviction de voir sortir de vos travaux des conclusions de la plus haute importance pour le devenir économique et financier du continent africain. Renforcer la capacité de la profession comptable dans l'intérêt public, faciliter le commerce et améliorer les avantages des services de qualité aux Africains. Ce sont entre autres les missions de la PAFA. Le préfet du département des collines Saliou Odoubou a procédé à l'installation officielle des membres de la brigade mobile de contrôle. La mission de la brigade, lutter contre l'exploitation sans autorisation des carrières et des ressources minérales dans le département. Ramatou Lawani et Enoch Rumpati pour les précisions. Fini les exploitations illégales des ressources minérales en République du Bénin. La BMC, la Brigade mobile de contrôle, est l'unité opérationnelle du ministère de l'Eau et des Mines en charge de réguler ces secteurs dans les départements. L'objectif ultime de la mise en place des brigades mobiles de contrôle de l'exploitation des ressources minérales est de renforcer les budgets des communes à travers la cohésion, vous voyez, à travers la lutte contre l'ouverture et l'exploitation des carrières illégales, à travers également le contrôle de la régularité des carrières qui sont autorisées. La brigade mobile de contrôle est présidée dans chaque département par le préfet. L'importance des ressources minières dans le développement d'un pays n'est plus à démontrer. Messieurs les membres de la brigade mobile de contrôle, je nous exhorte à accomplir la mission qui nous est désormais assignée
pour une gestion durable de nos ressources minérales. Les directeurs départementaux de l'eau et des mines, de la police républicaine, du cadre de vie du développement durable et des chefs marchands de chaque commune sont aussi membres de la BMC. Hors du Bénin, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a quitté hier jeudi Bruxelles pour rentrer dans son pays après 10 ans d'absence. Un retour autorisé après son acquittement par la CPI. En Éthiopie, la campagne électorale est terminée. Les législatives reportées vont enfin avoir lieu lundi. Le récit de Marcela Rossi. Il est accueilli par tous, sauf le protocole d'État. Au pavillon présidentiel de l'aéroport mis à sa disposition, on pouvait voir des dirigeants de son parti, le Front populaire ivoirien FPI et ses proches. Plusieurs dizaines de notables aussi. Laurent Gbagbo, 76 ans, qui vivait à Bruxelles depuis son acquittement par la Cour pénale internationale en janvier 2019, est maintenant attendu au quartier d'Atoban, où se trouve son ancien QG de campagne pour l'élection présidentielle de 2010, où l'accueilleront les membres de la direction du parti. L'ampleur de l'accueil de l'ex-président a été au cœur des récentes négociations entre le pouvoir et le FPI. Le premier souhaitant qu'il soit sans triomphalisme, le second qu'il soit populaire en permettant au plus grand nombre de ses partisans d'être présents dans les rues d'Abidjan. Et c'est ce qui s'est finalement passé. Entre l'aéroport situé dans le sud d'Abidjan et Atoban dans le nord, son cortège traverse plusieurs quartiers avec acclamation de la foule. Laurent Gbagbo reste normalement sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise de 2010-2011, mais le gouvernement a laissé entendre qu'elle serait abandonnée. Éthiopie. Au dernier jour de la campagne des élections législatives et régionales, le Premier ministre Abiy Ahmed a martelé mercredi sa vision d'une Éthiopie unie, puissante et rayonnante, loin de la guerre et des violences communautaires qui minent le pays. Abiy Ahmed avait choisi Jima, la ville principale de sa région natale de l'Oromia, pour son dernier meeting de campagne. Il y a été accueilli par une foule compacte de sa descente d'avion jusqu'au stade où il a tenu son ultime discours à 4 jours du scrutin. Les élections du 21 juin sont capitales pour lui. Après avoir été désigné au poste de Premier ministre en 2018, il veut désormais donner à son pouvoir une légitimité populaire. Son parti de la prospérité en est le grand favori. Initialement prévu en août 2020, puis reporté à 2 reprises en raison de la pandémie de coronavirus, puis de retard d'organisation, ces élections vont pourtant se tenir dans un contexte de violence rare. La région du Tigré est en proie à la famine après 7 mois de guerre et les conflits communautaires gangrènent le pays. Ce scrutin, présenté comme national, ne pourra se tenir dans près d'un cinquième des 547 circonscriptions du pays. Dans 64 d'entre elles, le scrutin a été reporté au 6 septembre pour des raisons sécuritaires et ou logistiques. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.